Sonnante, notre monnaie locale. Tiens, du neuf. Aujourd'hui, l'économie a besoin d'idées neuves. Nantes a donc décidé de créer sa propre monnaie locale, la sonnante. C'est une monnaie complémentaire à l'euro. D'ailleurs, la sonnante n'a pas de billets ni de pièces. C'est une monnaie uniquement numérique. À quoi ça sert? Une monnaie complémentaire a plein d'avantages. D'abord, elle sert à échanger, comme n'importe quelle monnaie. Observons-la. Un professionnel, disons le cabinet d'experts comptables Exco, ouvre un compte sonnante. Il verse une prime en sonnante à Leïla, comptable qui a elle-même un compte personnel sonnante. Pour sa réunion hebdomadaire, Exco commande des pizzas à Dolce Vita, qui fait les meilleures pizzas du monde, et qui a aussi, ça tombe bien, un compte sonnante. Et mieux encore, Dolce Vita achète ses légumes en circuit court chez Bioned, un producteur local, lui aussi titulaire d'un compte sonnante, qui d'ailleurs confie sa comptabilité à nos amis d'Exco. D'accord, mais Leïla, elle en fait quoi de ces sonnantes? Bonne question. Eh bien, Leïla, elle a un problème de robinet qui fuit. Et donc, elle fait appel à Bruno, le super plombier du coin, qui non seulement accepte les sonnantes, mais qui a prévu d'inviter ce soir son ami chez Dolce Vita, rapport aux meilleures pizzas du monde. Et pour étonner son ami, à la fin du dîner, Bruno paye en sonnante. Quel séducteur ce Bruno! Résultat, tout ce petit monde, entreprises locales et particuliers, échange en sonnante. Mais alors, combien ça coûte quand on règle en sonnante? C'est simple, une sonnante égale 1 euro. Quels sont les avantages? Vous l'aurez remarqué, ces entreprises locales et ces particuliers n'ont pas sorti d'euros. Ils ont effectué leurs échanges uniquement sous forme numérique, par un système de compensation centrale qui s'appelle sonnante. Autrement dit, Exco, Dolce Vita, Bioned et Bruno, le plombier, n'ont pas ou pas complètement touché à leur trésorerie en euros, ce qui n'est pas inutile par les temps qui courent. Quant à Leïla, Bruno et peut-être même son ami, ils ont favorisé des entreprises locales qui échangent entre elles sur le territoire nantais. Moralité, tout le monde y gagne. L'économie locale qui voit ses échanges se développer, les entreprises qui économisent leur trésorerie, les citoyens qui consomment localement en circuit court et participent à l'économie de leur territoire, là où ils vivent, travaillent et emmènent leurs amis à la pizzeria. Comment ça marche? Ah, je vois que vous êtes intéressés. C'est très simple. Prenons l'exemple de Bioned. Bioned va sur sonnante.fr et ouvre un compte professionnel. Voici le compte sonnante de Bioned. Il est vide, dites-vous. Je dois y déposer des euros? Pas du tout. Bioned dispose d'un montant d'échange, compris entre un plancher de dépenses et un plafond d'encaissement. À Bioned de gérer en toute liberté son compte, ses achats et ses ventes en sonnante. Et pour les particuliers? C'est pareil, à ceci près qu'ils peuvent convertir des euros en sonnante. Ils alimentent eux-mêmes leur compte sonnante qu'ils gèrent librement. Et tout le monde utilise sonnante? Plus nous sommes nombreux à utiliser sonnante, et donc à échanger, plus nous y gagnons, nous et notre territoire nantais. Les particuliers, bien sûr, et les professionnels, tous secteurs confondus, public, privé, économie sociale et solidaire, associations. Les entreprises adhérentes à la sonnante y gagnent même en visibilité. Encore de la publicité? Exactement. Elles bénéficient d'un annuaire spécialement dédié. Elles sont géolocalisées, gèrent elles-mêmes leurs pages, peuvent afficher leurs produits ou leurs services et même faire de la promo. Et moi, dans tout cela, je l'aurai quand, ma carte sonnante? Vous? Dès l'ouverture de votre compte sonnante. D'ailleurs, on n'attend plus que vous. À tout de suite sur sonnante.fr.